Importer ne fait pas perdre de l'argent, mais manquer de prudence, oui. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment importer, comment acheter en toute sécurité en Chine à travers la plateforme Alibaba. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter étape par étape. Je vais partager avec vous mon écran et je vais vous montrer comment est-ce que je procède quand je veux faire des recherches de produits et passer des commandes sur la plateforme Alibaba. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite. La chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors aujourd'hui, je vous montre comment est-ce que vous pouvez commander vos produits à partir de la Chine en toute sécurité parce que c'est ça le plus important. Le tout n'est pas de pouvoir commander, n'est pas de pouvoir acheter pour vendre, mais de pouvoir être sûr que le moyen de paiement, le canal par lequel vous procédez est le meilleur et que vous avez procédé de la meilleure façon. Donc, je vais vous montrer étape par étape. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir comment est-ce que je procède pour pouvoir également faire pareil. Mais déjà, je vais commencer par vous expliquer le processus en quelques étapes. La première étape, c'est quoi? C'est la vérification du fournisseur. Donc, je vais vous montrer mon écran par la suite. Vous allez voir comment est-ce que cela se passe. Je vais vous montrer comment est-ce que les bonnes questions que vous devez vous poser. Quelles sont les quantités minimum que chaque fournisseur offre parce que le prix dépend de ça. Si vous voulez commander, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, si vous voulez commander 100 exemplaires, ce n'est pas le même montant que vous allez payer si vous voulez commander 10 exemplaires ou alors 1000 exemplaires. Donc, en fonction de la quantité que vous commandez, le prix, donc les prix que les fournisseurs postent sur la plateforme dépendent des quantités que vous souhaitez commander. Donc, il est important de connaître ces détails-là. Également, il y a les prix, il y a le prix FOB, le prix CIF. Donc, il faut connaître quand vous commandez, vous exportez, la responsabilité du vendeur s'arrête à quel niveau? À l'achat, quand vous achetez la marchandise, ça devient votre responsabilité jusqu'à ce que vous le recevez. Ou alors, est-ce que le vendeur assume la responsabilité jusqu'au transport, jusqu'à la livraison chez vous? Donc, il faut connaître tout ça. Également, il y a les délais de production. Vous savez, sur Alibaba, c'est quand vous payez quand vous passez la commande que le fournisseur prépare le produit. Donc, vous devez connaître tous ces éléments-là. Également, les photos réelles. Vous devez vous assurer que ce sont les photos réelles qui sont là. Et le plus souvent, ce sont des vidéos. Également, il y a des échantillons. Donc, est-ce qu'il y a possibilité d'obtenir des échantillons? Si vous avez la possibilité de commander des échantillons de façon express que cela vous soit expédié, faites-le. Si vous avez les moyens de le faire, c'est toujours prudent de le faire. Ça vous permet d'apprécier la qualité du produit. Et quand vous avez le produit final, vous pouvez comparer avec l'échantillon pour savoir si c'est effectivement ce que vous avez commandé. Donc voilà. Donc, n'ayez jamais commandé un produit sans tester. C'est toujours bon, si vous pouvez le faire, de tester le produit. Donc, même si ça va vous coûter un peu plus, quand vous voulez faire quelque chose de sérieux, c'est le prix à payer au début. C'est une sorte d'assurance que vous mettez de votre côté. Donc, autre élément, c'est quoi? C'est qu'il ne faut jamais payer hors de la plateforme. Comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme sécurisée, c'est une plateforme Trade Assurance. Donc, il faut avoir une carte bancaire. Si vous avez une carte de crédit, c'est mieux d'utiliser une carte de crédit parce que les cartes de crédit, le plus souvent, sont assurées. Donc, utilisez votre carte de crédit pour faire des achats en ligne. Et si vous êtes dans un pays où vous n'avez pas de compte bancaire, où vous n'avez pas de carte de crédit, cherchez à obtenir des cartes prépayées. Vous voyez un peu, des cartes prépayées, c'est recommandable, c'est mieux. Si vous n'avez pas un compte bancaire courant ou vous avez une carte Visa ou Master que vous pouvez utiliser, cherchez à acheter une carte prépayée, ça se vend autour de 10 000 francs par là. Et dans la carte prépayée, vous mettez l'équivalent de ce dont vous avez besoin pour la transaction. Donc, vous la chargez que chaque fois que vous avez une transaction à faire. Donc, il y a également des options de paiement via les plateformes sécurisées, tout ça. Mais les plateformes que j'utilise le plus souvent, ce sont les cartes de crédit. C'est ma carte de crédit que j'utilise. Et les cartes Visa également, ça passe. Donc voilà également un conseil qu'il faut prendre en compte. Donc aussi, il faut toujours demander une facture pro forma. Quand vous discutez avec le fournisseur et tout ça, demandez toujours une cotation, une facture pro forma qui donne la description exacte du produit, qui donne les quantités exactes du produit, qui donne le prix unitaire, qui donne les délais. Donc c'est toujours important de pouvoir avoir ces éléments-là. Donc je vais avancer avec vous maintenant vers le prochain élément. Je vais partager avec vous mon écran afin que vous puissiez voir de vous-même comment est-ce que vous pouvez procéder. Avec vous mon écran et je vais taper là Alibaba.
Voilà, vous voyez le premier lien qui s'affiche là, je le sélectionne. Et là, voilà, je vois le site web officiel. Donc, vous voyez, si vous êtes nouveau, ça va vous demander de vous inscrire, mais puisque je suis un ancien, je suis déjà inscrit. C'est pour ça que si je navigue là, vous pouvez voir mes échanges avec mes fournisseurs et tout ça, mes chats sont là et tout ça. Donc, ici, ce que vous faites, c'est quoi? Vous choisissez la devise que vous souhaitez utiliser. Par exemple, si vous êtes dans un pays d'Afrique francophone, vous pouvez choisir le franc CFA. Vous pouvez utiliser le dollar USD. Donc, USD, voilà, le dollar américain par exemple. Bon, là, vous sauvegardez. Ça, c'est la monnaie de recherche. Donc, ce que vous faites maintenant, vous allez dans le site web. Voilà, si j'écris là par exemple, ça va s'ouvrir, la page s'ouvre et vous pouvez voir mes échanges. Ça, c'est, par exemple, les dernières commandes que j'ai eu à avoir. Vous pouvez, je peux circuler avec vous, dérouler avec vous là pour que vous puissiez voir les dernières commandes que j'ai eu à faire. Ouais, voilà. Donc, voilà, donc, et si je vais là, vous pouvez voir les messages, les communications avec mes fournisseurs. Ouais, c'est sur cette page-ci. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir, on va passer à la recherche de produits. Donc par exemple, pensons à un produit, par exemple iPhone 13 Max. Oh, ok, high quality t-shirt, donc des t-shirts de haute qualité. Non, allons-y avec iPhone Max, iPhone 13 Max. Voilà, je lance là. Alors, tout se joue ici. Il faut savoir que l'achat sur Alibaba, tout se joue ici. La sécurité se joue ici parce qu'il y a également beaucoup d'arnaqueurs sur Alibaba. Donc, vous voyez, ici, ça vous présente déjà près de plus de 2000 produits. 2000 produits, ça veut dire... parce que vous savez, il y a des milliers de fournisseurs ici et beaucoup sont des arnaqueurs également. Donc, le plus important, c'est de savoir appliquer les filtres que je vais vous montrer tout de suite là. Et une fois, ça, c'est la première étape, savoir appliquer les filtres que je vais vous montrer. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il ne faut faire les paiements qu'à travers la plateforme Alibaba. Donc, alors les filtres les plus importants, ils sont trois. Hein. Le premier, c'est quoi? Trait d'assurance. Ça veut dire qu'il y a une assurance qui couvre tous les s'il y a des transactions qui se passent pas bien, l'assurance couvre ça. Donc, et ces fournisseurs sont affiliés à ces assurances-là. Deuxième truc, c'est quoi? Verify supplier. Donc, ça veut dire que ces fournisseurs-là sont vérifiés. Donc, vous cliquez également là, Verify Supplier, c'est le deuxième élément. Et au fur et à mesure que vous cliquez, ça s'applique. Donc, ça procède par élimination. Ça élimine ceux qui ne remplissent pas ces critères-là. Donc, nous allons descendre comme ça. Maintenant, en fonction de la date, vous savez, c'est quand vous commandez sur Alibaba que les fournisseurs après des produits, c'est pour ça qu'ils vont vous dire que ici, livraison à partir du 16 mars, à partir du 22 mars, à partir du 28 mars. Mais c'est pas un critère pour savoir de fiabilité. Donc, ça dépend de l'urgence que vous avez. Donc, autre troisième élément, j'ai dit après trait d'assurance et vérification et verify supply. Hein, le troisième élément, c'est quoi? Les revues. Ils vont de 1 à 5. Vous avez ici 4, 4,5, 5. Donc, on peut choisir par exemple 5. Et vous voyez, au fur et à mesure que je coche, ça sélectionne. Donc maintenant, voilà, la sélection qui est faite, qui répond à nos critères. Ici sont des fournisseurs uniquement qui répondent aux critères que nous avons évoqués là. Voilà, donc ici, ils nous ont mis un peu de tout, hein. Ils ont plutôt mis les sacoches de ces téléphones-là, ce qui n'est pas un problème. Donc, voilà, on observe les fournisseurs. Si vous observez bien le premier, vous pouvez voir, par exemple, le prix minimum, c'est 0,95 à 0,95 dollars à 1,1 dollar 10 cents. Donc, quantité minimum à commander, c'est 10. Donc, si vous voulez traiter avec ce fournisseur-là, c'est minimum 10 pièces que vous allez commander. Il a une année d'expérience et il a 5 sur 5. Donc, le deuxième fournisseur, par exemple, son prix, regardez ses prix, c'est plus bas que le premier. C'est vrai, les articles sont différents, mais lui, c'est 0,34 à 0,45 dollars. Quantité minimum, c'est 50 dollars. Lui, il a 9 années d'expérience sur le terrain et il a 5 sur 5 en termes de revues. Comme vous savez, les prix varient. Comme je vous l'ai dit tantôt, les prix varient selon la quantité que vous consommez, que vous commandez. Donc, si vous commandez 10, ce sera plus cher que si vous commandez 100. Et 100, ce sera plus cher que si vous commandez 1000. Donc, plus vous commandez en grande quantité, plus vous faites des économies. Mais commencez toujours petit et vous avancez. Commencez tout petit avec environ 100 pièces pour être compétitif. Et c'est comme ça que vous allez augmenter les quantités progressivement. Ouais, le troisième fournisseur, vous avez comme ça les fournisseurs. Alors, ce que vous faites par la suite, c'est quoi? Si une offre t'intéresse, ce que tu vas faire, c'est quoi? Avec le curseur, tu amènes le curseur dessus, tu vas voir la fenêtre qui apparaît
Add to compare, tu coches seulement dans la case ici, Add to compare. Tu vas également sur ceci, tu vois, quand tu amènes le curseur là, la case apparaît. Tu valides également Add to compare. Tu vas sur le troisième, tu vois, la case apparaît également Add to compare. Le quatrième, vous voyez, la même case apparaît, vous choisissez, vous cliquez Add to compare. Alors, quand vous avez cliqué, ça vous permet de grouper ces sélections-là et de pouvoir communiquer, envoyer un message groupé à tous ces fournisseurs-là. Donc, si vous allez en bas, vous voyez compare là, vous cliquez sur compare. Ça vous amène à cette page où les 5 articles que nous avons cliqués sont là. Donc là, maintenant, il y a la possibilité, vous avez la possibilité de pouvoir contacter le fournisseur à travers un message groupé. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez, donc pour chacun de ces produits, ces 5 produits que nous avons cliqués, nous avons les détails, nous avons les tarifs là, nous avons les revues, nous avons leur statut, ils sont vérifiés ou pas. Le dernier, par contre, n'est pas vérifié. Bon, je sais pas comment il a fait pour se glisser là, mais ce que vous faites, c'est quoi? Vous voyez, vous avez tous les détails de chacun de ces produits-là. Donc, vous avez une façon facile de pouvoir faire la comparaison. Alors maintenant, si vous choisissez, vous pouvez choisir chat. Ou alors, attendez voir. Il y a une option que j'utilise souvent. Voilà, attendez voir. Voilà. Si vous venez là, je clique. Vous venez là, on vient dessus là, vous cliquez. Vous cliquez. Vous cliquez. Donc, je vais choisir les 4 qui sont vérifiés. Le dernier là n'est pas vérifié, donc je ne le choisis pas. Alors, quand j'ai cliqué là, vous voyez, ça me permet maintenant, quand j'ai cliqué sur, j'ai choisi ceux que j'ai cliqué là, je viens ici, Contact Supplier. Je clique là. La page va s'ouvrir, ça veut dire contacter le fournisseur. Et ce que je fais, c'est quoi? Je viens là, dans la case ici, j'exprime, je pose mon problème, je dis, je suis dans tel pays et j'aimerais commander, avoir la cotation pour 100 exemplaires de votre produit. Dites-moi également si vous expédiez et quel est votre tarif, quel est le délai de production et tout ça. Donc, vous posez toutes vos questions, vous dites tout ce que vous voulez là. Et quand vous avez rempli là, quand vous avez rempli ici, vous écrivez votre message là. Vous avez fini avec le message là, vous envoyez, vous cliquez sur envoyer. Donc, sans oublier de remplir ici le BP, dans le code qui est là, vous remplissez le code et vous cliquez sur envoyer. Quand vous envoyez ça, ça va à tous les fournisseurs, les 4 fournisseurs à la fois. Dans le même message que vous avez écrit, ça va aux 4 fournisseurs. Si ils sont 10 ou 100 que vous avez sélectionnés comme ça va aux 100 fournisseurs et vous allez recevoir 100 cotations et ça va vous permettre de pouvoir faire le tri. Donc voilà les amis, ce que je souhaitais partager avec vous. Si vous aimez les vidéos pareilles, faites-moi savoir en commentaire, laissez-moi un commentaire et je me ferai le plaisir de vous faire davantage des vidéos pareilles, plus pratiques et vous permettre de pouvoir décoller tout doucement sur la vente en ligne.